Donc salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Mestock. Donc aujourd'hui je suis avec Sarah, la fondatrice de Les Petits Pots qui prépare des repas pour bébés à base de produits bio, frais et de saison. Donc merci Sarah d'être avec moi aujourd'hui. Et donc en gros, Sarah va vous parler de son parcours en tant que femme entrepreneur et elle va également vous donner des conseils pour vous si vous voulez entreprendre. Donc, alors Sarah, du coup, tu es à Station F. Raconte-nous un peu comment tu as intégré Station F et je sais que tu es au Fighters Programme. Donc, c'est quoi le Fighters Programme pour les gens qui nous regardent? Alors, en fait, le Fighters Programme, c'était une sorte de concours par lequel je suis rentrée à Station F. Et du coup, c'était pour laisser la chance aux personnes issues de la diversité, en fait, de prouver que ce sont des battants, que ce sont des personnes qui en veulent et qui, même si ils ne partent pas forcément avec les mêmes chances que les autres personnes, veulent réussir et s'en donnent les moyens, surtout. Exactement. Et du coup, justement, tu as intégré ce Fighters Programme parce que toi aussi, tu es une battante. C'est ça. Donc, raconte-nous un peu ton parcours, du coup. Alors déjà, moi, j'ai fait des études qui n'avaient strictement rien à voir avec le milieu de l'entrepreneuriat. En général, les gens ici ont fait HEC, école de commerce. Moi, j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir. J'ai fait une licence en espagnol. Après, je suis passée par la licence lettres modernes. Donc franchement, ça n'avait rien à voir avec le milieu de l'entrepreneuriat. C'était même tout l'inverse. J'étais plutôt prédestinée à faire une carrière de prof, je pense. Sauf que j'étais vachement terre à terre par rapport aux études que j'ai fait et que l'entrepreneuriat c'est plus mon truc, quoi. Et qu'est-ce que justement, c'est quoi un peu le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait que t'as voulu entreprendre? Alors quand j'ai rencontré mon compagnon, j'étais encore en licence de lettres et le truc c'est que en fait, j'ai toujours eu ça en moi, je pense. Le fait de vouloir entreprendre, ça a toujours été mon truc. Faut savoir que j'ai fait tous les jobs étudiants à côté. Donc, en fait, j'étais déjà dans la vie active, limite, pendant que je faisais mes études. C'est-à-dire que j'étais la plupart du temps en 30 heures à côté. Donc, c'était vraiment très difficile à tenir. Et le truc, c'est que quand je l'ai rencontré, en fait, il m'a juste permis de passer au next level. Dans le sens où il m'a juste permis de prendre confiance en moi et de réaliser que l'entrepreneuriat, parce que lui, il était dans l'entrepreneuriat, de réaliser que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde du moment qu'on en veut vraiment, en fait. Exactement, ouais. Et du coup, justement, est-ce que tu as rencontré certains challenges déjà du fait que tu sois une femme entrepreneur? Est-ce que ça t'a... Ouais, clairement. Ouais. Déjà, faut savoir que juste avant de rentrer dans Station F, du coup, j'ai travaillé dans énormément de startups. Vraiment des startups qui venaient de débuter, qui étaient très très early stage. Et franchement, je sentais par rapport à... Déjà qu'il y avait quasiment aucune femme à chaque fois, ça c'est clair. J'étais une des seules. Déjà j'étais super jeune aussi, 26 ans, voilà. Et en plus de ça, quand j'exposais mes projets, parce qu'il faut savoir que j'ai fait une autre startup aussi par le passé. D'accord, ok. Donc l'année dernière dans la food aussi. Et quand j'expliquais ce que je faisais, souvent je sentais un petit mépris, quoi, en fait, du fait que je sois aussi jeune, que je sois une femme, etc. D'accord. Et comment du coup t'as pu répondre à ça par rapport à ce que les gens te disaient? Tu passes outre. Ok, tu passes complètement outre parce que si tu restes dessus, en fait, tu passes outre. Moi, on me disait ça à l'époque avant même que je fasse ma première startup, et pourtant je l'ai fait et je suis allée jusqu'au bout de ce que je voulais faire, et ça m'a permis de prendre en maturité pour pouvoir faire cette deuxième startup du coup. Du coup, justement, ce serait quoi tes conseils pour les filles qui justement ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà du fait qu'ils soient une femme et elles ont, tu vois, elles savent pas par où vraiment commencer. Toi, tu leur dirais quoi? Prendre confiance en soi, ça s'apprend. Déjà, c'est comme pour tout. Faut savoir que les barrières qu'on nous impose en fait en France par rapport à si t'as fait école de commerce, automatiquement tu fais tel job après. Si t'as fait lettres modernes en l'occurrence, tu fais tel job après. Ça, faut pas y croire. C'est des codes qu'il faut casser en fait. Faut vraiment faire ce dont on a envie, et je pense vraiment que c'est à la portée de tout le monde. L'essentiel c'est juste de s'en donner les moyens. Et alors oui, peut-être que tu pars pas avec le même réseau, on va dire. Peut-être pas avec les mêmes chances, dans le sens où t'as peut-être pas autant d'argent, etc. Mais peu importe, si t'en veux vraiment, tu finiras par y arriver. Exactement, franchement c'est un super message. Et du coup, c'est quoi pour toi les qualités en fait vraiment qu'on devrait avoir pour se lancer? Tu penses qu'il y a des qualités? En vouloir, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment la volonté. Après, s'il y a aussi un conseil que je peux donner par rapport à ta question précédente surtout, c'est que faut être carré. C'est-à-dire que ton projet, faut en connaître tous les rouages. Faut être certain que si on te pose une question demain, tu vas pas bugger, tu vas pas rester bloqué. Quelle que soit la question, tu sauras toujours y répondre. Et là, tu prends automatiquement toi-même confiance en toi, parce que ton projet, tu le maîtrises en fait. Donc si tu parles à quelqu'un, même qui est dans la food, et que toi ton projet est dans la food, tu sais de quoi tu parles. Exactement. Voilà.
Top. Et du coup, on va finir peut-être pour que tu nous dises un peu c'est quoi l'avenir des petits pots. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les next steps? Là, en fait, justement, on est en train de mettre en place une campagne de crowdfunding. Trop bien, donc, ok. Financement participatif, pour ceux à qui ça parle pas Ouais. trop. Du coup, elle va se mettre en place début mi-avril. Elle va durer 30 jours et ça va être pour le lancement en fait. Parce que là, on a produit, on a déjà fait goûter à pas mal de personnes, mais on n'a pas encore vendu. Et une fois que la campagne de crowdfunding sera terminée, donc au bout de 30 jours, c'est parti, on produit, on fait des petits events, etc. Ok, voilà. On te soutient tous. Du coup, pour suivre les petits pots, t'as une page Instagram, c'est ça? C'est les petits pots avec un trait du bas et le logo est jaune, donc facilement identifiable. Pardon. Super, et on mettra le lien donc des petits pots en bas de la vidéo. Et voilà, le mot de la fin, Sarah, ce serait quoi? Allez. Merci à tous. Tu peux le faire. Merci à tous en tout cas, ça nous a fait plaisir. Rendez-vous au prochain épisode de Melstock. Bonjour, moi c'est Sarah Zawali. Je suis la cofondatrice de Les Petits Pots. Qu'est-ce qu'on fait chez Les Petits Pots? On prépare des repas pour bébés avec des produits frais, bio, de saison. Le tout livré à domicile. On travaille avec des spécialistes, nutritionnistes, pédiatres pour élaborer les recettes. Ça s'adresse particulièrement aux parents qui n'ont pas le temps, mais aussi tout simplement à ceux qui voudraient être certains que leurs enfants bénéficieront bien de tous les apports nutritionnels nécessaires. Et comment ça fonctionne? C'est ou une commande ponctuelle pour une semaine de repas, ou un abonnement mensuel.